Mouvement Maker, la culture de l'invention, du jeu ludique et lucide. On crée parce que l'âme d'enfant subsiste et nous guide. Créer, partager, éternelle réinvention, Fab Lab. Plus que de la fabrication, état d'esprit, intention palpable. Changer idée en objet, pixel en réel, rêve de gamin. Changer le monde en question, une étincelle qui nous attend. Ici, on est à la Fabrique d'Objets Libres. Cette association, en fait, c'est un collectif au départ de designers. Et rapidement, c'est devenu un Fab Lab parce que l'idée de partager des ressources, d'apprendre les uns les autres comment utiliser ces machines qui sont faciles d'utilisation, qui sont des machines numériques, commandées par ordinateur, eh bien, c'est finalement ce qu'on retrouve dans un Fab Lab. Les Fab Labs sont la combinaison entre l'arrivée de machines de fabrication numérique comme l'imprimante 3D avec des coûts qui sont bas. Ce sont des prix qui sont abordables, qui sont faciles d'utilisation avec un ordinateur. Et le fait que simultanément s'est développé le réseau Internet, quelque chose qui est créé dans un atelier partagé. On le fait à la fois pour soi, pour sa communauté, mais aussi pour des communautés qu'on ne connaît pas, qui vont être à l'autre bout du web ou à côté de chez nous, mais toujours via le web. Peut-être quand on a été enfant, en tout cas jusqu'à une certaine génération, on était beaucoup sur apprends d'abord et tu feras ensuite. Ne touche pas, tu vas casser. Et maintenant, c'est l'inverse. Enfin, en tout cas, ce qu'on propose ici, c'est l'inverse. Touche tout de suite et tu vas apprendre en même temps, beaucoup plus après. Mais expérimente tout de suite, touche tout de suite. Tu t'abîmeras pas, tu casseras pas. C'est pas grave. Et puis si tu casses, c'est pas grave, on recommencera. La créativité, elle est devenue extrêmement accessible. On peut matérialiser ses idées extrêmement facilement. Pour tous, même pour des gens qui ont encore jamais mis la main à la pâte. Être créative avec le code, c'est probablement utiliser toute la palette d'un nouveau langage symbolique, comme l'écriture, mais la maîtrise du dessin, pour générer des images, des sons, pour explorer le monde, représenter le monde et se l'approprier d'une nouvelle manière. On dirait que c'est celui-là. Comment est-ce qu'on va faire pour que des enfants et leurs familles prennent du plaisir à créer avec le code, génèrent des formes, génèrent des tableaux avec des milliers de triangles, des milliers de losanges, puis changent la couleur en quelques secondes et prennent du plaisir à comme ça se sentir un peu puissant au sens capable de générer des choses. Ah, il est là. Oh non, mais c'est moche, je veux le mettre 4 bras. Moi j'aime bien la symétrie. 3 yeux, je veux bien, mais je veux au moins qu'il ait 4 bras. Je l'aime bien celui-là, il a une bonne tronche. L'idée n'est peut-être pas toujours de nécessairement pousser les gens à absorber des savoirs, plutôt de les mettre dans le bain, de leur faire faire avant d'apprendre. Ils sont là pour découvrir, ils sont là pour avoir essayé des choses, pour avoir créé et pour avoir pris du plaisir. Il y a le côté ludique et il y a un plaisir à toucher les matériaux, à prendre des coups de jus quand on fait des installations, à vraiment avoir les mains dedans, quoi, comme on dit, et que ça soit avec un fichier numérique ou avec de l'électronique. Tu peux pas comprendre quelque chose sans le faire. Donc c'est une bonne occasion de comprendre les outils qui nous entourent, les ouvrir. Et en faisant ça, voir comment ça marche. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important pour moi, en tout cas, dans l'idée de hack, de détournement. Il y a cette idée de révéler un système. Je travaille avec l'ordinateur, le code, j'ai aucune formation là-dedans au départ. J'ai même des niveaux théoriques en électricité, en électronique assez finalement limités, mais ça m'empêche pas de faire des choses. Donc c'est par la pratique que j'apprends, ou que des fois je sais pas, mais je sais que ça fonctionne. Si je branche quelque chose là, ça fait ce que je veux, quoi. Au niveau des Fab Labs, on dit souvent aussi sortir du pixel pour passer au réel, en fait. Sortir de l'écran pour passer au concret. Et donc, il y a cette idée derrière des communautés qui sont créées sur Internet, les forums, etc., qui existent et qui existeront toujours,
Et ensuite, cette idée aussi de retrouver un lieu physique derrière. Et donc un lieu où on peut venir créer, sortir de l'écran et créer quelque chose. Bon, le paradoxe, c'est qu'on est toujours derrière son ordinateur, mais il y a quand même quelque chose de très satisfaisant de modéliser un truc, et ensuite, on le voit apparaître comme ça en 3D, où on le découpe à la laser, on l'assemble, et bim, on a un objet. De te faire apparaître sur l'écran ici. Que d'un seul coup, on a le gain de la malléabilité du code, de la création avec le code, et d'autre côté, on a quand même l'importance et l'intérêt d'avoir du tangible au bout. Le plaisir qu'on essaye de transmettre, c'est le plaisir de penser à une forme et pouvoir tout de suite avoir le résultat, voir. Puisqu'effectivement, le plaisir de créer, c'est ça. Le plaisir de créer, c'est « Ah tiens, qu'est-ce qui se passerait si ?» Essayons. Double maker.